bienvenue aux Portes du Soleil pour cet agenda des sports avec derrière nous le mur, le Pacchavanette connu pratiquement dans le monde entier. C'est l'une des manifestations les plus spectaculaires de la région. Mais malheureusement, le derby de Chavanette cette année n'aura pas lieu, cause les conditions atmosphériques difficiles. Il fait grand beau, mais malheureusement il n'y a pas de neige. Avec nous pour en parler Clément, organisateur de ce mur. Donc oui, c'est ça, hein. Grand beau, magnifique, par contre, il n'y a pas de neige. Voilà, on manque un peu de neige. Je crois que tous les derbys ces derniers temps ont subi la même chose. Donc on est dans les conditions d'enneigement où le mur est fermé depuis environ une semaine. Donc malheureusement pour ce dimanche, on est obligé d'annuler la compétition. Bien comprendre, qu'est-ce qu'il y a de dangereux finalement sur ce mur? Alors il y a quand même une sacrée déclivité. Comme on dit, c'est la piste la plus engagée au monde, hein, ce qu'on entend souvent. Il y a aussi beaucoup de bosses qui ont été formées par tous les skieurs. Et aujourd'hui, les cailloux commencent à ressortir dû au manque de neige. Au niveau sécurité, on ne peut vraiment pas faire l'événement. Et c'est d'autant plus dommage que cette manifestation a au fil des années vraiment pris ses marques de noblesse. Maintenant, on vient de plutôt loin pour participer à cette compétition. Qu'est-ce qui fait la spécificité, le charme de ce derby de Chavanette? Mais je pense que c'est non seulement la piste, mais aussi l'ambiance. On arrive à créer vraiment une atmosphère conviviale qui se retrouve sur beaucoup de tous les derbys du trophée européen des derbys. Et cette atmosphère conviviale où les gens viennent passer un moment en se tirant un petit peu la bourre, comme on dit. On peut être quand même un petit peu fêlé quand même pour descendre en bas, ce pas de Chavanette. Ah si, je pense qu'il y a, bien sûr, tout le monde skie à son niveau. Hein. On n'est pas là pour inciter les gens à aller droit en bas. Mais il y a un certain nombre de derbystes qui sont là pour se tirer la bourre, qui eux vont droit en bas, ils sont un petit peu fin gelés, comme on dit. Et vous, qu'est-ce qui vous pousse à organiser cette manifestation? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette manifestation? C'est l'aspect convivial et puis festif de cet événement, mais aussi c'est qui se retrouve sur tous les derbys du trophée européen. Mais c'est vrai aussi l'accueil de Champéry où on est très bien accueillis, on sent une dynamique et une vraie volonté pour pousser cet événement. Et ça n'a pas lieu cette année, ça a dû être annulé malheureusement, mais ça ne veut pas dire que c'est annulé les années prochaines. Vous allez revenir l'année prochaine avec ce derby. Voilà, comme on dit, on prend les mêmes, on recommence, en mieux. On sera l'année prochaine pour sûr, en espérant que cette fois-ci, on ait un joli mur bien enneigé et qu'on sera là en tout cas sûr en 2012. Nous, on va aller voir sur le terrain justement comment ça se passe. On va aller voir si c'est vraiment pas possible de le faire ce patch Chavanette. Puis surtout, on va aller quand même tester quelques bosses dans le quartier. A tout de suite. Le programme sera chargé ce week-end pour les amateurs de sport. On commence à Montreux avec les finales de la Coupe de la Ligue. Fribourg Olympique est le tenant du titre depuis 5 ans. Conservera-t-il son bien? La réponse à la salle du Pierrier de Clarens. À Orbe, les passionnés d'escrime se retrouveront pour une compétition nationale. Samedi, les seniors participeront au circuit national, tandis que les plus jeunes participeront à la graine d'escrime. Dimanche, place au circuit jeunesse. Les Diablerets, capitale du ski alpinisme. Plus de 200 concurrents ont répondu à l'appel de la première édition de la Diableret 3D. 3 courses au programme, la verticale vendredi, la diabolique samedi et le super relais dimanche. Pour son 75e anniversaire, le ski club B accueille au MOS les championnats suisses de ski de fond. Les meilleurs fondeurs du pays seront présents, dont par exemple Dario Colonia. Du waterpolo à la piscine de Mourpot à Lausanne, le club local organise un tournoi international avec des équipes italiennes, luxembourgeoises et suisses. Les matchs se déroulent samedi de midi à 17h30 et dimanche de 10h à 14h30. Au hockey sur glace, le week-end commence ce soir à Malais avec le match Lausanne-Bâle. Demain, Fribourg est en déplacement à Lugano et dimanche, Lausanne seront à Sierre. Enfin, en volley, le Luc est à Lugano samedi et Cheseaux se déplace dans le premier match de barrage pour rester en Liga à Bienne. De retour aux Portes du Soleil, nous sommes carrément cette fois sur le mur de Chavanette et on comprend mieux avec Edouard, l'un des organisateurs de la manifestation, pourquoi c'est annulé ce week-end. Exactement, très mauvaises conditions. Donc on voit que tout est réuni pour annuler, les rochers qui sortent, une grosse température aujourd'hui. Donc pour éviter un gros accident, on a décidé hélas d'annuler. Et du coup, moi je suis un petit peu déçu parce que chaque semaine j'ai tendance à tester des sports. Les bosses, tu crois qu'il y a des bosses dans le coin? Alors ici on voit que c'est à moitié glacé, pentu avec de l'herbe et des rochers. Donc on va peut-être essayer d'aller de l'autre côté. Et de l'autre côté on trouvera peut-être quelques bosses et quelques lignes à faire. Bon, on va essayer de faire quelques bosses alors. Bon, on a trouvé quelques bosses, Edouard. Donc là, explique-nous comment est-ce qu'on fait pour bien passer les bosses. Alors écoute Roland, c'est assez simple déjà. Bon, il faut pas avoir peur. Descendre sur la pente. Puis aujourd'hui, c'est vrai que les conditions, on a trouvé des petites bosses, mais c'est un peu glacé. D'accord. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de garder le meilleur contrôle. Donc en fait, de garder notre centre de gravité sur la même ligne, si on peut. D'accord. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vise la bosse
quand on arrive en plein sur la bosse, on va plier les genoux, ce qui va nous permettre justement de garder notre centre de gravité, de le faire se déplacer le moins possible verticalement, et on fait le virage juste après. Et on remarque qu'on a un point vraiment qui est facile. Je te laisse faire alors. On va essayer, Voilà, allez. C'est pas possible. C'est quand même un peu verglacé quand même, hein. Bon alors maintenant Roland, je vais te montrer une traverse. Tu me suis? Ok, je te suis. Allez. Et c'est parti pour la traverse. Ah oui, il faut prendre les bottes comme ça en fait. Il va trop vite. Tu vas vite hein quand même. Ah, ok. Ok. Les conditions sont quand même très difficiles quand même. Allez, merci beaucoup pour ces quelques explications. On espère revenir peut-être l'année prochaine pour des bosses un peu plus fréquentables. Puis nous, on vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour les sports. Passez un excellent week-end. Salut.